Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne et sur cette toute première vidéo. Oui, c'est une grande première pour moi, je me lance, ça y est. Donc voilà, une petite présentation s'impose quand même pour commencer. Donc moi c'est Stella, j'ai la trentaine. Si vous me suivez déjà sur mon Instagram, vous savez que j'adore voyager. C'est vraiment ma passion. Avec mon compagnon, on s'est dit... Et si on partait, mais sans date retour et sans itinéraire, juste on profite et on va où le vent nous mène. Et bah du coup voilà, on a pris cette décision et c'est parti. Donc en septembre, le 3 septembre très exactement, on part au Vietnam, on commence à Hanoï. Et ensuite on verra. Donc d'ailleurs j'espère que vous serez là pour nous suivre. Mais avant tout, on passe au sujet principal de cette vidéo qui est la présentation de mon sac. Bah oui, parce que quand même ça va être mon compagnon au quotidien pour ce long voyage. Et du coup, qu'est-ce que j'emmène ? Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Franchement, c'était pas si simple de faire son sac. Allez, c'est parti. Voici le sac que j'emmène avec moi. Donc on va commencer par le tout petit. Donc c'est un sac tout simple, 20 litres. Dedans, j'y mets mon ordinateur portable. Je vous montrerai en détail après. Mais en gros, il y a tout ce qui est électronique. Mais je vous montrerai ça après. Et voici la bête. Donc c'est un sac Osprey Ariel 55, donc un 55 litres, comme son nom l'indique. Il est en format cheminée, ce qui permet vraiment d'être très confortable pour tout ce qui est randonnée, à pouvoir porter plusieurs heures. Donc voilà, on a des poches sur les côtés, on a un dos qui est réglable. Franchement, il est top. Il est parfait. Bon, il fait presque ma taille, mais tout va bien. Dans ce petit sac de 20 litres, j'y mets un sac étanche bleu où je mets tout l'électronique. Donc ici, cette petite pochette... Nous avons disque dur, adaptateur, des chargeurs, etc. Ici, mon épilateur électrique. Et oui, je suis une fille, donc pas le choix, faut trouver une solution. Ici, il y a ma caméra DJI Osmo Action 5 Pro, le micro qui va avec. J'emmène également mon ordinateur pour vous faire de belles vidéos, hein, bien sûr. Une petite housse de pluie exprès pour le sac. Et bien sûr, obligatoire, un masque, un tuba et des palmes. Franchement, c'est obligatoire. Pour moi, c'est un indispensable. Je ne peux pas partir en voyage sans ça parce que le snorkeling, j'aime trop ça et voilà. Donc voilà, globalement, c'est tout ce qui se trouve dans mon sac. Donc le grand sac rouge Osprey. Et là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu en détail. Donc moi, je range mes vêtements dans des petits sacoches comme ça pour bien compartimenter. Donc ici, j'ai mis tous mes sous-vêtements, les maillots de bain, tout ça. Ici, j'ai mis les bas. Ici, d'autres bas encore. Je vous mettrai de toute façon le descriptif directement à l'écran. Ici, j'ai tous mes hauts et ici mes chaussures et franchement ça ne prend pas de place, c'est ultra pratique. Si j'ai vraiment besoin de sortir un seul truc, je n'ai pas besoin de tout sortir, donc c'est trop bien. Et donc pour voir un peu plus en détail les autres choses que j'emmène, donc ici j'ai une housse pour l'avion ou même pour tout ce qui est transport, donc que ce soit en soute, dans les bus, dans les trains, enfin peu importe, pour éviter de trop abîmer le sac et pour éviter aussi qu'on nous vole tout ce qu'il y a dedans. Une trousse à médicaments, une trousse de secours classique. Si jamais vous voulez savoir tout ce qu'on a mis dedans, n'hésitez pas à me demander. Hein. Je vous dirai volontiers ce qu'on a mis dedans, mais là je trouve que ça n'a pas d'intérêt que je vous fasse le descriptif. Ici, ce sera un petit sac à linge sale, tout simplement. J'ai pris une lampe frontale que j'avais déjà depuis l'année dernière. Ça, c'est la housse de pluie directement pour le sac qui était fournie avec. Bien sûr, une serviette microfibre. Toujours chez Decathlon, le fameux partenaire officiel de tous les voyageurs, je pense. Un masque pour les yeux, pour dormir. Franchement, j'en ai jamais eu l'utilité, mais là, c'est la première fois que j'en achète un. Et je me suis dit, ça pourrait servir parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de lumière et moi c'est vrai que dormir avec de la lumière j'ai beaucoup de mal. Et là c'est une grande serviette en fait qu'on utilise souvent pour aller se poser à la plage, faire des pique-niques, tout ça. Enfin elle est trop bien, elle est gigantesque. Elle peut servir à énormément de choses. On l'avait acheté l'année dernière à Bali. Donc là je vais essayer de vous présenter un peu plus le sac en détail. Donc il a le dos réglable. Comme ça, donc ça c'est vraiment top. Moi qui est vraiment petite de taille, vraiment je suis haute comme 3 pommes, ça sert très bien. Je peux le régler comme ça. Il épouse super bien les hanches, il est vraiment fait pour femme celui-ci. Il y a le modèle pour homme mais moi j'ai pris donc exprès pour femme. Donc sur les côtés on a des petites pochettes ici où on peut ranger pas mal de petites choses finalement. Je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans, on verra bien. Ensuite donc voilà, donc là il est vraiment déployé à son maximum. Il est vraiment très grand quand on le déploie entièrement. Donc on peut ouvrir ici en bas pour y mettre les chaussures. Moi c'est exactement ce que je fais. On peut aussi l'ouvrir par ici, donc en ouverture ventrale pour faire comme une valise finalement. On peut même caler des choses. Enfin voilà, il y a plein de rangements, plein de lanières, on peut vraiment ranger énormément de choses dedans.
Et là, quand on regarde à l'intérieur, donc voilà, c'est très large, il y a une belle ouverture, on peut y ranger pas mal de choses et on peut bien compacter en fait, parce qu'il se resserre vraiment de partout. Et quand on le resserre, on n'a vraiment pas la sensation que le truc il est blindé quoi. Et puis comme je dis, ce sac-là, il est vraiment fait pour être porté pendant des heures et des heures sans se tuer le dos. Et c'était vraiment primordial pour moi. Sachant que comme on n'a rien d'organisé, on ne sait pas si à un moment donné on va devoir faire des longues marches ou pas. Donc voilà, on a primé sur ce côté confort du sac plutôt que le côté pratique, on va dire. Et voilà, vous avez vu mon sac. Bon, est-ce que pour vous il est trop gros? Pas assez gros? Est-ce que j'ai amené trop de choses avec moi ou est-ce que j'en amène pas assez? Dites-moi tout en commentaire. Et surtout, restez connectés en septembre si vous voulez vraiment suivre nos aventures. Je vais essayer de tout dévoiler, dans la limite du raisonnable, hein, on s'entend bien. Mais voilà, je vais essayer de vous faire voyager avec moi, puis échanger tous ensemble. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et merci.